Bon, voilà, alors, la caméra s'est cassée la figure. Donc, soit vous allez avoir en 2 fois, soit je vais réussir à faire un montage, ce qui serait quand même pas mal, que je refasse. Parce que je trouve pas d'application, tip top, pour faire ça. Du moins qui soit pas trop cher. Parce que, ben, j'ai vraiment pas beaucoup de moyens, j'ai pas d'ordinateur, je fais tout ça avec le téléphone, c'est pas évident. Bref, on s'en fiche. On regarde votre envol. Alors, qu'est-ce que c'est votre état d'esprit par rapport à votre envol? On a l'ajournement et le voyage. Donc ça, c'est les cartes qui avaient sauté avant que la caméra s'envole à son tour. On dirait qu'il y a eu une étape où vous étiez prêt ou prête à partir. J'entends court-circuitage, j'entends quelque chose qui a avorté, quelque chose qui a avorté, quelque chose qui était bien parti, où c'était bien coloré, où on avait très envie d'y aller, et puis ça s'est pas fait, ou ça a été mis dans les placards. Pourtant, le voyage, il est là, il est tout prêt, et on dirait que vous avez une grosse, grosse envie de partir vers l'inconnu, de partir sur les chemins, sur des nouveaux chemins. Et je dirais que votre état d'esprit est assez positif, même si, il y a quand même un petit goût d'amertume ici, du fait que vous avez peut-être, imaginé quelque chose de formidable, quelque chose de formidable, pas de formidable, de formidable, hem et puis finalement, bah, ça s'est grisé, ça s'est terni. Heu, Ça s'est éloigné de vous peut-être, ou vous avez dû faire une pause, ou vous avez bref, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, ce que vous ressentez par rapport à ça. Alors, où est-ce qu'on va dans votre envol? Alors, je vais déjà faire un petit peu de ménage. C'est vrai que le retour, au bercail, je suis très contente de retrouver mes cartes. Mais il faut aussi que je retrouve, mes énergies et ma connexion. Donc, où est-ce qu'on va avec vous au niveau de votre envol numéro 1? Bon, on me dit: «Allez, inaugure, vas-y, lance-toi, inaugure ce nouvel oracle. Vas-y, n'hésite pas, n'aie pas peur, crains rien, ça ne va pas, voilà, ça va pas piquer à la figure. Non, 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 non». Alors, bon, déjà, il y a une carte qui vient de se retourner. Et donc, on a cette très belle carte qui ne fait même pas... Voilà, ça y est, vous l'avez en visuel en entier. Donc, c'est Dagaz. On va regarder ensemble ce que signifie Dagaz. Je vais vous le mettre comme ça, avec son nom, si c'est possible. Et puis, on va regarder ensemble ce que signifie Dagaz. Ouais, il y a beaucoup... là, je sais pas si vous voyez, moi, il y a des petites lucioles qui s'envolent ici, ou des petits insectes, ou bien même des graines de pissenlit. C'est un peu comme si vous faisiez un vœu, ou vous avez fait un vœu. On est à la rosée du matin. Il y a une toile d'araignée avec la rosée du matin. On est au matin de quelque chose. Il y a quelque chose qui... Il y a même des petites éclaboussures de scintillement ici. Il y a le côté sombre, le côté lumineux ici de la carte. Il y a vraiment comme un matin qui s'éveille en vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître, de prendre forme. Je dirais que tout est permis et qu'un vœu est prêt à se réaliser. Bon, je ne vais pas présumer
de ce que peut signifier cette carte, on va y aller voir. Alors, Dagaz, c'est l'eau, c'est le symbole de l'eau, la symbolique c'est l'eau, et la pierre de l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre verte. Je n'ai pas de pierre aventurine sur moi, mais enfin près de moi en tout cas. Bah, on pourra peut-être même voir la signification peut-être dans mon jeu de pierres et de cristaux. Alors, on parle de jours, de nouveaux jours, de l'aube nouvelle, d'un passage du temps dans l'égrainement du sablier. Effectivement, si vous retournez le symbole runique, on a un sablier. Il y avait comme une histoire, je vous disais, avec l'ajournement, quelque chose où on vous disait, tu as une belle idée, mais c'est pas encore maintenant. Ou tu as une belle idée, mais tu n'as pas encore tous les éléments qu'il faut en toi. Il y a quelque chose qui était comme une promesse, mais une promesse retardée, une promesse, ou peut-être c'était pas encore le bon moment. Donc ici, on vous parle de nouveau jour qui apparaît. On renaît des cendres brûlantes d'un chaos et on s'ouvre à la destinée du monde et on se renouvelle. Alors, on vous parle qu'un chemin s'arrête et que l'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie, dans la certitude d'un renouveau. Dagaz se dessine sur la cire claire, à l'encre douce et bleue des matins. On vous parle tout le temps du matin. Dagaz est l'union du jour et de la nuit. Je vous parlais de l'obscur et de la lumière. Le passage de l'aube ou celui du crépuscule. Elle est telle l'aurore boréale, une lumière dans la nuit, un grand souffle lumineux au cœur des sombres polaires, une vibration éphémère. Alors, l'aurore boréale, ce qu'elle peut aussi symboliser, était pour les guerriers nordiques le reflet de la lumière céleste sur les armures d'argent des fières valkyries, ou bien l'ombre triste des enfants morts dansant au ciel glacé. Elle passe, interroge et disparaît en un frisson de ciel. Elle est propice au passage, à l'accouchement comme à la mort. Dagaz est aussi lié au dieu Baldr, le lumineux, le blanc. Baldr a été tué par Loki. Il a été envoyé vers les royaumes sombres de Hel, où il ne peut revenir. On vous parle qu'après un chaos final, Baldr reviendra des enfers et un âge nouveau naîtra avec lui. Donc il y a vraiment, Dagaz symbolise vraiment quelque chose, on sort de quelque chose de sombre, de douteux, de peut-être même triste, hein, allons-y, hein, pourquoi pas. Disons que c'est un peu aussi la carte du phénix. On renaît de cendres. On a l'impression d'être qu'une cendre et en réalité, il y a des étincelles qui réapparaissent dans cette carte. Des étincelles de vie, des étincelles de renaissance. On vous parle beaucoup de mort et de vie, mais surtout de vie. C'est une carte positive, où tout est possible. N'oubliez pas vos 2 cartes du début et surtout la carte du voyage. Dans quelle mesure, en gros, concrètement, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver concrètement? Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre mon petit oracle des papillons. Alors, on a un dénouement ici. Vous êtes vraiment en transition, j'ai envie de dire. Forcément que quand il y a un renouveau, il y a aussi une fin à vivre.
Et ici, on a comme un dénouement, le dénouement d'une période sombre. On vous dit, la période sombre, ben, tu y es peut-être encore, mais un nouveau voyage lumineux arrive vers toi. Et il y a un dénouement avant, il y a quelque chose qui se dénoue. Alors, un dénouement, c'est pas forcément la fin de quelque chose. Un dénouement, c'est quelque chose qui... C'est un nœud qui s'enlève. D'ailleurs, j'ai envie de vous le visualiser si j'arrive à trouver vite fait, très vite fait, une corde ou quelque chose qui pourrait symboliser une corde. Mais bien sûr que je n'ai pas trouvé. Zut flûte. Bon, si, j'ai trouvé. Allez. Parce que des fois, ça fait du bien de visualiser les choses. Ça permet d'avoir une guidance, on va dire, qui ne soit pas que des mots, en fait. La symbolique concrète, c'est aussi important pour vous. Donc, ici, on a un nœud, vous voyez. Il y en a même peut-être plusieurs chez vous. Voilà. Et ici, vous avez la carte du dénouement. Donc, eh ben, voilà ce que je vais faire pour vous. Tout simplement. On va enlever les nœuds. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est votre prochain envol, c'est ça. C'est une corde lisse pour vous aider à grimper, à monter très haut vers le ciel, vers vos envies, vers vos désirs, vers vos vœux, vers les vœux que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez surtout réaliser. On a la transaction ensuite qui est sortie. Là, on parle d'une... qui a un échange. Il y a un échange, il y a du donnant-donnant. Soit avec un personnage, soit avec un groupe de personnes, une institution, quelque chose où vous aurez à négocier. Mais à négocier, pas dans le sens je me bats pour avoir mes droits. C'est une négociation où c'est vraiment je te donne quelque chose et tu me rends quelque chose d'équivalent. Il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle des papillons? Non. Bon, alors, concrètement parlant, vers où on va concrètement parlant? On va vers une transition, une transaction, une négociation. Allez, on va prendre le tarot vice-versa pour vous. Allez, on me dit qu'il n'y a qu'une carte pour vous, avec le vice-versa. Voilà, ces personnages-là sortent. Ils sortent d'une grotte. Et la dame ou la demoiselle tient précieusement une coupe dans ses mains. Et c'est le garçon, c'est l'homme qui mène la barque. Alors là, et pourtant il y a eu quelques épées, j'ai envie de dire entre eux, il y a quelques épées devant eux, mais ils sortent de la grotte. On dirait que, encore une fois, ça résonne avec l'ajournement et avec le voyage aussi. On dirait que ces personnages repartent quelque part, ils reprennent la route, j'ai envie de dire, après une période où ils ont dû se cacher, où ils ont dû
ben, s'isoler peut-être même, il y avait peut-être un isolement, dans le sens où il y avait peut-être une souffrance d'ailleurs. Et au niveau de la transaction, heu, alors c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, à l'endroit. Le 6 d'épée qui nous fait face. Hem, alors pour les puristes tarologues, je n'utilise pas ce vice versa, de façon symbolique, pure, du tarot. Je regarde surtout les illustrations et je laisse parler mon intuition par rapport à toute cette, belle symbolique, de l'image, hein. Hem, mais je n'oublie pas pour autant que c'est un tarot et je vais remettre, la caméra qui a voilà, s'est effondrée. Désolée. Hem, c'est bon, ça tourne. Hem, donc on a le jeune homme ou l'homme qui mène la barque. Donc si je dis qu'il mène la barque, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il reprend en main les choses. La demoiselle est assise. Elle, on dirait qu'elle pour moi, c'est la transaction a été faite. C'est-à-dire que la négociation entre eux, si on parle d'un couple qui soit déjà présent ou futur, il y a négociation avant de ressortir de la grotte, si vous voulez. Alors quelle grotte? De quelle grotte parle-t-on? Dites-le moi dans vos commentaires, dites-le moi. Comment ça vous inspire ces symboliques-là? On est dans le domaine de la symbolique parce que c'est une guidance générale. Donc, hem, qu'est-ce que vous mettez comme mot, comme expérience, comme vécu derrière ces, on va dire, ces interprétations symboliques que je vous donne? Ça m'intéresse énormément de le savoir. C'est un 6 d'épée, il y a eu des douleurs à gérer, mais ces personnes sortent de la grotte. Ils revont vers un chemin, ils reprennent la route, ils reprennent le courant, on dirait qu'ils ont géré des émotions. L'eau est calme, l'eau est paisible, mais c'est encore un peu, une ambiance, sombre, une ambiance de peut-être de petit matin et là, voilà, la caméra retombe. Je vais peut-être la laisser comme ça finalement. Bon, don't worry, tout va bien. Donc je disais qu'on est, pardon, au petit matin. On dirait que c'est un couple qui reprend la route au petit matin. Je vous disais, là, on est dans le concret des choses, de votre envol. Là, c'est des personnages qui reprennent la route. Hem, il y a un nouvel envol. Un nouvel envol peut-être pour un couple qui existe déjà ou un nouvel envol pour, des personnes qui, s'étaient éloignées ou des personnes qui s'étaient éloignées, pour des raisons douloureuses au niveau de la gestion des émotions parce qu'on est avec, beaucoup d'eau. On est avec une barque sur l'eau et la demoiselle, tient dans ses mains une coupe. C'est elle qui détient, on va dire, leurs sentiments entre les mains. La coupe, c'est les émotions. La coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments. Parce que, quand on ressent des choses, on a des émotions, c'est exprimé. Les émotions, c'est l'expression des sentiments et c'est la demoiselle qui, on va dire, a préservé sans doute ses sentiments, ses émotions entre eux. C'est un bien précieux. La coupe est en or et c'est le jeune homme qui prend, la rame, si je puis dire, et qui mène la barque de ces 2-là. Et ils partent à l'aventure et ils repartent sur la route, ils repartent sur la rivière. La rivière est calme, ils n'oublient pas pour autant, qu'ils ont traversé des épreuves et les épreuves, elles sont
symbolisés devant eux par les épées. Alors, perspective d'avenir pour vous, pour votre envol. Perspective d'avenir, s'il vous plaît. On peut essayer de voir dans quel domaine. Bon, désolé si la caméra tombe un peu, parce que c'est un pied bricolé, donc tant pis, je laisse enfin, je laisse se caler toute seule la caméra. Allez, groupe 1, s'il vous plaît. J'essaye de ne pas faire trop bouger la table. Tout ça, c'est équilibre fragile. Alors, on a une carte qui est sortie pour vous. Et on est à la croisée des chemins. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à prendre votre envol. Il y a des choix qui vont vous être proposés. J'ai envie de dire, à vous de prendre le bon choix, mais je pense que vous avez une guidance positive, donc je pense que vous êtes prêts et prêtes à prendre le bon choix. Ici, il y a eu un moment où vous aviez eu des envies, des désirs, une volonté de réaliser un vœu. Peut-être que vous l'avez visualisé même. Mais l'univers, les énergies, vos guides, vous ont freiné. Il y a eu quelque chose comme des bâtons dans les roues, des empêchements, etc. Mais c'était pour votre bien. Même si c'était douloureux, même si c'était frustrant, c'était pour votre bien parce que vous n'aviez pas, on va dire, tous les éléments, vous n'aviez pas tous les bagages, puisqu'on parle de voyage, pour assumer, pour faire bien les choses en fait. C'est ce qu'on me dit. Et pour faire surtout le bon choix. Et là, on vous dit, ça y est, tu as traversé l'orage, tu as dû te mettre à l'abri. Tu as dû aussi dénouer peut-être des liens même. Et peut-être même que ce n'est pas vous qui avez dû dénouer des liens, mais il y avait des liens à dénouer. Il y avait des nœuds à enlever, à ôter, pour aller plus loin, pour aller enfin vers la lumière, vers votre nouveau jour, votre nouveau matin, et surtout de façon équitable et équilibrée, de façon à ce que chacun y trouve son compte. Peut-être que là, on vous a empêché parce qu'il y aurait eu sacrifice, ou il y a eu d'ailleurs, mais c'était temporaire. Il y aurait eu, ou il y a eu sacrifice, il y a eu déséquilibre, il y a eu l'un qui donnait trop par rapport à l'autre, ou peut-être que vous donniez trop par rapport à ce qu'on vous demandait à l'époque. Là, ici, vous dites stop. Moi, j'avance vers la lumière, je prends un choix, mais je ne veux pas y laisser des plumes. Voilà. Je veux que ça soit un choix lumineux, un choix personnel, peut-être en collaboration avec quelqu'un, mais de façon équilibrée, pas de façon où je m'oublie, où j'en fais des caisses, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Non, il faut que ça soit du 50-50. Est-ce qu'on a autre chose pour vous au niveau du choix 1? On me dit non. C'est vraiment des petites indications très courtes, mais c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Et puis, on me demande de prendre des petits oracles qui sont tout doux, tout simples, mais qui sont bien parlants. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît. Le chemin. Et effectivement, je sentais la chance
s'ouvrir à vous. Voilà, on était dans une phase de bilan où on y est encore. On vous dit quand même, prépare ton truc, quoi. Tu es, j'entends même, tu es capable. Comment je vais verbaliser ça? Parce que j'ai une notion ici qui me vient à l'esprit, mais au niveau verbal, c'est compliqué. Peut-être, il y a des personnes ici qui se sentaient pas capables, hein, ou qui disent encore: «Bah, voilà, j'ai très envie, mais j'ai» comme on a peut-être qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied ici. Je ressens des personnes aussi qui ont trop donné, qui ont, on va dire, qui ont vidé leur énergie, et que vous dites: «Moi, je veux plus de ça» et du coup, ben, j'y vais pas. J'ajourne, mais j'ai envie d'un nouveau voyage aussi, je sais pas quoi faire, voilà. Il y a comme une clairvoyance aussi chez vous, une lucidité. On vous dit, «Tu es capable parce que tu as cette capacité de lucidité. Donc tu es capable de rêver, fais-toi confiance, tu sais prendre les outils qu'il faut de façon lucide, concrète, technique, hem, tu sais, te protéger, hem, tu sais, faire attention, et faire un pas devant l'autre en regardant où tu vas». Heu, à la limite, tout ce qui te manque, c'est de te lancer et on va t'apporter de la chance. La chance est avec toi pour ce renouveau. Voilà, j'ai envie d'arrêter là pour le choix 1. J'espère que vraiment ça vous a plu, que ça vous aide, que ça vous soutient dans votre, votre quête de ce que vous voulez, hein, dans n'importe quel thème de votre vie. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, si ça vous a parlé ou pas. Vous pouvez m'inspirer aussi des thèmes de guidance et je les ferai. Heu, je vous souhaite le meilleur et puis je vous invite à lire, mes prochaines vidéos, et en attendant, je vous souhaite le meilleur, encore une fois et à tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient donc choisi le choix numéro 2. Je vais mettre tout de suite d'ailleurs mon petit numéro ici. Alors ma caméra tombe, mais a priori ça tourne, donc voilà, je n'essaye plus de la rattraper, tant pis. Donc c'est à vous le choix 2. Je mets votre choix ici et donc c'est parti. On va regarder ensemble votre état d'esprit vis-à-vis de votre envol, votre prochain envol. C'est quoi votre prochain envol? Alors, les plumes bleues, le prochain envol. Votre prochain envol. Les plumes bleues. Vous voyez, les plumes s'envolent en plus. Alors, votre état d'esprit face à cette question de prochain envol. Voilà. Allez, 2 cartes. Formidable. On a d'abord celle-ci, l'harmonie. Et celle-là, au-delà de l'illusion. Alors, votre prochain envol, en fait, c'est d'agir pour votre équilibre, pour que votre vie, votre entourage, votre environnement, et je dirais même l'environnement tout court. Il y a beaucoup la nature qui me parle ici dans votre guidance. Vous avez envie d'être en communion, de vous fondre, voilà,
j'entends ce verbe-là, vous fondre dans l'harmonie de la nature. Parce que pour vous, votre harmonie, vous faites partie de la nature en fait. Votre vie, votre existence englobe le bien-être et l'harmonie naturelle. On a le symbole du dauphin qui est la communication. On a le symbole du chakra bleu ciel et bleu indigo, allons-y, avec ces deux cartes, qui est donc à nouveau le chakra de la communication et du troisième œil. Donc, il y a une ouverture d'esprit ici, il y a une prise de conscience, où vous dites, ce qui est important dans la vie, c'est de faire les choses avec conscience. Et votre prochain envol, ça va être dans ce thème-là. On a le papillon. Franchement, je ne peux pas passer à côté. Le papillon. Et à nouveau, ici, le symbole du troisième œil avec un envol de conscience spirituelle chez vous. Vous êtes capable de voir au-delà des voiles de l'illusion. Vous avez été derrière, ça y est. Vous avez ouvert votre œil, votre troisième œil. Vous êtes en passe de le faire. Ça va vous donner des ailes pour aller plus loin dans la conscience, dans l'harmonie, dans l'équilibre. L'heure a sonné. Il y a la cloche là qui est en train de sonner. Je l'entends, vous l'entendez peut-être pas. Mais en tout cas, l'heure a sonné pour vous. Pour faire les choses avec conscience, je peux pas mieux dire. Je peux pas mieux dire. Il y a des fois, je dis 10 fois la même chose dans une guidance, mais c'est parce que c'est quelque chose qui résonne. Et ici, on me dit de prendre le tarot des anges, des réponses angéliques. J'entends beaucoup des gens qui disent est-ce que je suis perché? Est-ce que c'est ridicule de penser qu'on peut voir au-delà de la troisième dimension, c'est-à-dire du côté matériel, qu'il y a tout un monde, tout un univers encore plus puissant, plus fort, plus évident que ce que on peut toucher, sentir, palper, regarder avec les yeux, avec les oreilles. Est-ce que l'intuition existe? Est-ce que je ne rêve pas? Est-ce que je ne suis pas complètement ridicule en pensant tout ça? Il y a quand même un... Vous êtes au bord de votre prise de conscience. On vous dit encore ici, communiquez clairement. On me dit verbalise tout ça. Verbalise auprès de gens qui sont en mesure de comprendre ce qui t'arrive. Ne parle pas des gens qui ne sont pas ouverts à tout ça. Ça ne sert à rien. Communique aussi, clairement, mais communique avec des gens qui, de prime abord, peut-être que vous avez envie d'ouvrir aussi les yeux à d'autres personnes. Parce que quand on lève le voile, et les voiles d'ailleurs, quand on lève les voiles, tiens, une métaphore encore une fois où on prend un bateau et on met les voiles, quoi. Quand on met les voiles, quand on lève un voile, on voit derrière ce qu'il y a le voile. Et vous dites, mais pourquoi j'ai pas vu avant? Mais parce qu'il y avait un voile, il y avait un filtre. Et vous avez envie de lever les filtres de tout le monde. Parce que tellement c'est beau, tellement c'est harmonieux derrière. Mais en même temps, vous posez encore la question, est-ce que je suis pas fou? Est-ce que je suis pas folle? Parce que vous êtes encore au bord de tout ça. Vous voyez, on vous parle encore, écoute ton intuition.
écoute tes ressentis, va au-delà de l'ouïe, va au-delà des 5 sens. Bien sûr que les 5 sens, c'est hyper important et que vous ressentez, plein de choses. Il y a peut-être même des personnes ici qui commencent à dire, «Je vais soigner les gens, je vais prendre soin des gens», peut-être par le biais de massages, peut-être que vous le faites déjà. Et là, l'univers vous dit, «Tu vas prendre ton envol et ça va être au-delà de la 3D, au-delà de l'odorat, de l'ouïe, de la vue et du tactile». Peut-être que là, vous êtes en train de passer, vous dites que par le tactile, par les mains, hem, je vais réussir à communiquer avec les gens. Peut-être qu'il y a même, des personnes qui, en touchant les gens, en les touchant, hein, vraiment, vous touchez l'épaule de quelqu'un et vous ressentez des choses. Et là, vous dites: «Mais je suis pas fou, je suis pas folle». Et ici, on a le pardon. Oui, vous êtes vraiment au bord de tout ça. Alors c'est pas au bord d'un précipice, au contraire, c'est vraiment au bord de vous êtes comme l'oiseau qui déploie ses ailes, l'oisillon et qui est vraiment prêt à s'envoler. Mais en même temps, cet oisillon, ben, il a pas peur parce que voilà, il y a même ici, vous voyez, en dos de deck, vous êtes prêt. Vous avez pas peur et peut-être que même ça, en fait, vous dites: «Mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce qui se passe?» Et derrière, il y a l'abondance, hein, donc si vous vous dites, hem, si c'est pour une activité, professionnelle, il y a vraiment, on vous dit: «Open bar, c'est bon, vas-y, lance-toi». Mais il y a plus de peur, en fait et peut-être que c'est ça qui vous freine. Vous dites: «Mais, c'est trop bizarre parce que j'ai plus peur. J'ai plus peur de me lancer, je n'ai plus peur de peut-être même dire "je t'aime" à quelqu'un, je n'ai plus peur de dire, que je ressens des choses et que je vois des choses et que j'entends des choses et que j'arrive à guérir les gens et que je le sais et tout ça, et que je peux encore aller plus loin». L'univers vous dit: «Oui, d'accord, tu sais tout ça, mais essaye de communiquer, pas de façon brouillon, parce que c ou avec des gens qui sont pas, d'ailleurs j'entends le mot adepte, qui sont pas adeptes, qui sont pas capables, de comprendre, ce qui vous arrive, hein. Mais vous allez réussir à communiquer. On vous dit même, communique clairement avec toi-même, hein. Vous avez l'intuition, mais pour l'instant, un peu comme moi, là, quand j'essaye de vous expliquer des choses dont j'ai un message, c'est pas toujours évident de le verbaliser. On vous dit: «Ça va venir, tout doucement». Vous êtes un peu comme le dauphin qui, vous comprenez tout, mais c'est un peu comme si enfin, un peu comme si, vous dites: «Mais je comprends pas, les autres comprennent pas ce que je veux dire». C'est pas ça, c'est qu'en fait, vous, vous avez levé le voile et vous avez le code, presque. Mais eux, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas votre langage. C'est un peu comme si vous découvriez un nouveau langage. Et comme les dauphins, on sait qu'ils communiquent clairement entre eux et même qu'ils essayent de communiquer avec nous, mais nous, on n'a pas le code, on n'a pas, leur langage. C'est un peu comme, l'apprentissage d'un nouveau langage. Vous, vous commencez à l'avoir, clairement. Mais il y a des personnes, c'est sûr, dans votre entourage qui n'arriveront pas à l'avoir. Alors, on vous dit de vous exprimer de façon artistique, hein, si, vous avez besoin de pistes pour votre envol et on vous dit c'est tout bon pour tous les domaines de votre vie. Que ce soit donc peut-être même communiquer avec des dessins, peut-être même si vous n'arrivez pas à parler ou à exprimer des sentiments pour quelqu'un, on vous dit, ben, exprime-le avec des dessins, exprime-le avec de la danse.
Alors dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, hein. Je vous parlais de guérison, de capacité à guérir. Et là, on vous dit que vous êtes un maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, vos séances, vos séminaires. Donc, on vous dit: «OK, tu es en capacité de communiquer, de parler, de ce que tu ressens, de ton intuition, de ce que tu as découvert récemment. Mais, laisse venir à toi les gens qui ont envie d'écouter le message. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour». Donc là, clairement, je le ressentais déjà, mais vous le savez, vous avez une mission de vie, une mission d'âme que vous êtes en train de découvrir clairement. C'est en train de s'ouvrir en vous, c'est votre prochain envol. Laissez la place à l'amour et à la lumière et tout ira bien. Mon Dieu que c'est merveilleux tout ça. On va demander un petit peu d'éclairage avec le nouveau oracle que je me suis procuré récemment. Donc, oracle des runes et légendes du Nord. Allez, c'est parti. Choix 2. Les plumes bleues. Voilà. Il y a une carte qui a envie de sortir. Je la laisse sortir. C'est quoi donc? Alors, c'est Turizaz, pardon. Turizaz. Alors là, on a un personnage âgé qui est un peu dans la tempête et dans la neige, hein. On dirait même que c'est un océan, une mer en furie. On va voir un petit peu de quoi ça parle, hein, cette histoire. Est-ce que, oui, vous la voyez? On va aller voir un petit peu. Alors, Turizaz. Alors, c'est un nouveau oracle, donc je ne le connais pas par cœur. Alors, oui, bon, effectivement, avec la symbolique de cette carte, on vous dit quand même méfiez-vous, hein. On vous parle d'énergie adolescente. On vous parle de danse d'amour. Les portes claquent et la tempête hurle. Alors, là, il y a quelque chose et ça va pas parler à tout le monde. On est en guidance générale. Effectivement, tout à l'heure, je vous parle de communication et de communiquer clairement depuis le début et de dire, parler aux gens qui sont en capacité d'entendre votre message. Il y a peut-être des personnes ici qui sont réfractaires à ce dont vous vous ouvrez. Hem, ou peut-être qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va vous dire: «Mais c'est quelqu'un qui compte pour vous», quelqu'un peut-être vous avez des sentiments pour cette personne, qui sera pas en accord avec, ce que vous allez dire, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre. Donc c'est une tempête à traverser. Il y a aussi les énergies de l'adolescence, hein, en vous. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, mais tout ça, c'est brouillon. Tout ça, ça sort en désordre. Tout ça, ça sort, d'un seul coup ou pas du tout. Il y a des périodes de frustration, il y a des périodes où on dit: «Je vais pas y arriver» et il y a des périodes où on se sent super puissant. On vous dit que cette, Turizaz t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle provoque la déchirure des voiles trompeurs. Et on vous dit bien méfiance, hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de vous tromper. Parlez aux personnes sûres. Hein, tout à l'heure, je vous disais, parlez aux personnes qui sont en capacité de comprendre. Alors, cette carte guide est foudroyante avec l'épée de la glace. Attention, elle peut aussi t'emmener vers des chemins de violence aveugle et d'amour corrompu. Donc il y a
on va dire, un message de prudence dans cette carte. On vous dit méfiance face aux décisions confuses, aux demi-mesures et à l'égarement intellectuel. Depuis le début, je vous dis attention, bien sûr qu'il y a une ouverture spirituelle et tout ça, mais méfiez-vous des faux messages en fait spirituels. Des miroirs aux alouettes. Des personnes qui, je vous dis, communiquez à des personnes vraies. Faites le tri. Il y a peut-être des miroirs aux alouettes, effectivement, qui vont vous emmener vers des choses trompeuses. Alors, cette carte est un symbole de roc et d'orage. Elle est, le symbole du ruissellement avant la fécondation de la terre. Elle peut être une épine au cœur de ton ennemi. Elle traverse, à grands pas, les territoires givrés. Semant sur les plaines gelées les étoiles du givre, le fracas de l'ouragan. Il y a comme, quelque chose qui vous bouscule en vous. Vous êtes prêt à bousculer les choses. Donc, un peu comme un adolescent qui enfonce, voilà, c'est un peu maladroit en fait, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on dit: «Communique clairement, réfléchis avant de parler». Tu peux blesser des gens qui ne comprennent pas ton message. Tu peux blesser quelqu'un pour qui, tu comptes ou, qui compte pour toi, hein, donc qui n'est pas encore sur ce chemin-là. Et on vous dit: «Prudence, méfie-toi», parce que sur ce chemin-là d'ouverture d'âme, d'ouverture d'esprit, il peut y avoir tout et son contraire. Il peut y avoir comme, un voile d'illusion aussi qui s'ouvre. Donc attention, à toi de faire le tri entre la vérité et les illusions. On vous dit aussi: «Va voir plus loin, va voir au-delà de l'illusion». Il y a des personnes ici, peut-être, ouais, on vous dit ici, cherche la lumière et l'amour. La lumière et l'amour est un vecteur qui va te permettre de voir clair dans ce que tu dois faire vers, enfin toi, devoir, vers ce que tu tends à faire en fait, vers quoi tu souhaites aller, vers quoi est ton chemin, vers quoi, vers qui tu souhaites aller aussi. Disons ce qui va purifier ton chemin et bah, l'amour, et les sentiments, si on parle de ça, et ben, c'est d'aller toujours vers la lumière, vers des choses lumineuses, pas des choses sombres. Éloigne de toi éloigne-toi de tout ce qui pourrait être sombre et vers l'amour, vers quelque chose qui sonne vraiment comme des messages d'amour vrai. Il se peut que certaines personnes dans cette guidance, pas tout le monde, ont besoin de traverser une tempête, une tempête, froide, givrante, gelante, pour y voir clair. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'ai pas envie d'aller plus loin avec vous. Dites-moi si ça vous parle. Il y a beaucoup de promesses dans votre jeu, beaucoup d'énergie. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou, on arrive au choix numéro 3. Vous êtes arrivé sans doute par le lien
du descriptif, puisque tout est timé, tout est minuté, hein. Vous pouvez arriver directement à votre choix. Vous avez choisi cette jolie petite fée qui vous sourit. Heu, Allez, c'est parti pour vous, le choix 3. Le choix 3. C'est parti pour vous. Tiens, on me dit, message, avec le toi et moi. Alors, c'est un message de enfin, c'est un message. C'est un jeu de on va dire d'épanouissement de couple. Peut-être d'épanouissement pour, sentimental. C'est pas vraiment un jeu de divination ou de guidance, mais bon, moi je m'en sers aussi, en guidance. Et là, on me dit, il y a un message pour vous, le choix 3 de quelqu'un. Voilà. Il y a un message pour vous de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a très envie de vous donner un message, de vous poser une question peut-être même, qui est très importante pour cette personne. Votre envol, l'envol du choix 3, la petite fée. Alors, je lis en direct. Hein. Dans le cadre de notre relation, qu'est-ce que tu ne veux pas? Ok. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Je comprends rien, moi je ne peux pas avoir des messages, je suis célibataire et j'ai personne en vue en ce moment. » Eh bien, sachez que une guidance vous permet de communiquer avec même une personne qui n'a peut-être même pas conscience de votre existence. Et vous, pareil. Peut-être que vous n'avez pas conscience de l'existence de cette personne. Peut-être elle est dans votre entourage, dans vos parages. Peut-être pas du tout encore. Voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle a très envie de savoir ce genre de réponse. Qu'est-ce que tu ne veux pas dans une relation? Qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta prochaine relation? Peut-être même que c'est vos guides. Alors, on peut parler aussi, de relations de travail. Si votre préoccupation, c'est plutôt, qu'est-ce qui m'arrive dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et cetera, et cetera. Ou dans vos relations en général, sociales, peut-être que vous posez une question sur une passion que vous souhaitez, peut-être faire revivre en vous, Alors, là, au niveau de la petite fée, quand même, j'ai vraiment des, impulsions dans le domaine du cœur, hein. Alors je continue. Il y a une personne quand même ici qui a très envie de communiquer avec vous, hein. Alors, bon, j'avais fait une guidance récemment, en connexion, en canalisation. Et donc on dirait que c'est un prolongement et qu'on enfonce le clou avec vous. Que cette personne, vous la connaissiez déjà ou que vous ne la connaissiez pas, si elle est dans votre guidance de l'envol, c'est qu'elle a très envie de prendre son envol avec vous, main dans la main. Il y a peut-être même une activité qui, on me dit, peut-être même un guide qui vous attend vers votre envol et qui est en train de communiquer avec vous là, et qui se sert de cette guidance pour communiquer en canalisation avec ce genre de message.
Alors, dans le mot relation, on parle des liens, hein. Les liens du cœur, les liens spirituels, les liens extra-temporels. Il y a peut-être même un ancêtre, une personne qui a compté pour vous ou qui compte énormément pour vous. Là, je suis pratiquement en connexion, en canalisation avec une énergie ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui est tombé? Amour au quotidien. Le temps passe. Et ben voilà la réponse. Qu'est-ce que tu... Enfin, la réponse, j'en sais rien en fait, hein. Mais peut-être que vous-même, vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos relations? Qu'est-ce qui ne va pas dans le domaine du cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans le domaine du travail? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie tout court? Eh ben, écoutez un peu ce message. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse ou dans ta vie tout court. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Et donc, on a cette illustration-là. Alors là, je ressens plein de cheminements différents. Ça peut être quelqu'un que vous avez quitté, quelqu'un qui vous a quitté. Ça peut être quelqu'un qui vit avec vous actuellement. Ça peut être quelqu'un qui vous guide, un ancêtre, une personne qui a compté pour vous. Cette personne, elle peut être derrière le voile ou elle peut être aussi encore dans la vie présente. Cette personne te dit, c'est la routine qui nous a tués, c'est la routine qui nous tue. J'ai compris que c'était la routine, mais cette personne, en fait, si elle vous pose la question, c'est que peut-être elle le savait déjà et qu'elle a envie de vous le faire comprendre. Que oui, je parle en son nom, cette personne dit oui, j'ai compris. J'ai compris que c'est la routine qui nous a tués. J'ai compris que c'est la routine qui nous tue à petit feu. J'ai compris que peut-être même que c'est un milieu professionnel hein, qui parle aussi comme une personne à part entière. Il n'y a pas eu de renouveau, il n'y a pas eu d'impulsion. Tu t'es tari, tu t'es éteinte, tu t'es éteint parce que j'ai pas pris soin. Mais toi non plus, tu n'as pas pris soin. Il y a vraiment quelque chose où on vous dit main dans la main, on va y arriver. Main dans la main, j'ai compris. Main dans la main, il faut être solidaire et je vais pas faire le boulot tout seul, quoi, en gros. Il y a une compréhension de quelque chose ici entre vous, que ce soit un groupe ou une personne en particulier. Il y a comme une usure. Mais il y a aussi, on vous demande de faire un effort aussi de votre côté. Cette personne a compris. Ce groupe de gens a compris. Mais il y a comme une demande, une sollicitation de vous dire, bah toi aussi, tu es tombé dans la routine. Tu es tombé dans l'épuisement, dans l'usure. Tu ne t'es pas renouvelé non plus. Alors peut-être que c'est la faute à personne en fait, c'est ça surtout. Que cette institution, ce groupe de personnes ou cette personne en particulier a envie de vous dire.
Alors, vers quoi on va? Choix 3. Vers quoi on va? Voilà, vers une transaction, un échange de bons procédés. Je te donne ça, tu me donnes ça, et c'est équivalent. La valeur de l'effort est équivalente. Il y aura vraiment donnant ici, dans cet envol, dans ce nouvel envol, dans ce nouvel essor entre vous ou dans une activité. Est-ce qu'on a autre chose avec les papillons? Non. Allez, choix 3 l'a fait. Vers où on va? Dans votre envol, vers où on va? Vers où on va, s'il vous plaît? Ouais, vers où on va? L'errance. Il y a un petit côté, ça va pas, je me plains, je rumine, je sais pas quoi faire, c'est trop triste, c'est injuste. Il y a beaucoup de rumination chez vous. Alors, on me confirme qu'il se peut que c'est quelqu'un qui vous protège, qui a envie de vous protéger. Il y a aussi vos guides qui vous disent, En fait, c'est un peu comme si vos guides disent: «Bon, j'ai compris, ça va pas parce que tu ressens que la vie, c'est toujours pareil et que il y a pas de but, il n'y a plus de but, heu, il y a plus d'impulsion, heu, vous avez envie de prendre un nouvel envol, mais vous savez pas où. Heu, il y a des choses qui vous plombent, heu, pour l'instant, le guide ou les guides vous disent, ou peut-être même la personne qui est avec vous ou près de vous ou qui le sera, vous dit: «Bon OK, moi je suis prêt à ou prête à te protéger, hein, à prendre soin de toi, mais à part, te protéger et prendre soin de toi, je sais pas j'arrive pas à identifier ce que tu veux, quoi». Parce que à part te lamenter, te plaindre et te cogner dans les murs, tu trouves pas la sortie, quoi, de là où tu es. Voilà, je sais pas comment prendre notre envol à tous les 2, si c'est un guide ou si c'est quelqu'un autour de vous. Je sais pas comment m'y prendre avec toi, en fait. Donc pour l'instant, je te protège et on a encore une fois l'illusion. Tout à l'heure, il y avait l'illusion et comme elle s'était retournée, je l'avais pas prise, mais elle est à nouveau là. Il y a beaucoup, je pleure sur mon sort et je rêve beaucoup, mais je réalise pas mes rêves. Ah, on a l'étoile. Donc, on a la renaissance. Bon, on commence à progresser. On a le choix et la chance. Ici, le choix et la chance. Bon. Ok. Allez, on va continuer un petit peu avec cet oracle qui a envie de parler pour vous. Alors, non, là on me dit, cette personne a besoin de conseils. Allez, il y a l'oracle des fées qui me tend la main. Cette personne a besoin de conseils. Oh, il y en a 3, c'est peut-être un peu beaucoup. Bon, ok, je prends. Alors, on a d'abord la danse pour vous. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance. Viens danser avec nous.
Donc déjà, on vous dit: «Arrête de te lamenter et puis fais-toi plaisir, quoi». C'est pas compliqué, rien n'est grave dans la vie, finalement. Vous êtes un petit peu dans le côté: «Oh là là», le côté un peu, je sais pas si vous avez vu le film, sur les je sais plus, Vice Versa là. Vous êtes un petit peu le petit personnage bleu qui pleure tout le temps, qui dit: «Ah ben, on va pas y arriver. Ah, c'est trop triste. Ah, de toute façon demain il va pleuvoir». Enfin, le pessimisme quoi et la personne qui a toujours peur de faire quoi que ce soit. Là, on vous dit, bah, sors de là et puis vas-y danse quoi. Profite de la vie. Rien n'est grave, finalement. Ensuite, on a pour vous la table des fées. Alors, les fées, mieux que personne, savent l'importance. C'est pas pour rien que vous avez choisi la petite fée, hein. Savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Allez hop, on se fait plaisir, hein, on s'en met plein la lampe. On vit bien, voilà. On mange bien, on profite du soleil, voilà. Si vous avez envie d'aller en terrasse, ben, allez en terrasse, hein, allez ou essayez de trouver un petit concert, c'est l'été, boire un petit apéro, au bord de l'eau, en terrasse. Manger un petit morceau, quelque chose qui vous fait plaisir, même si c'est gras, tant pis, on s'en fout, allez. Même, voilà, une sucrerie, un gâteau, de la gourmandise, quoi. Vous avez perdu la gourmandise de la vie, heu, voilà. Soyez gourmand, soyez gourmande. On vous dit: «Sois attentif à la qualité de ce qui t'alimente». Bon, alors même si je disais, bon, faites-vous plaisir, mangez gras, mangez sucré. On vous dit aussi: «Fais gaffe à ce que tu manges, hein, quand même». Aussi bien au niveau de ce que tu lis, de ce que tu vois, de ce que tu écoutes. Donc il y a quand même un côté aussi, les fées vous disent, «Cherche du qualitatif dans ta vie aussi». Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, peut-être qu'à un moment donné, pour sortir un peu du marasme, du pessimisme, bah, faites-vous plaisir, quoi. Donc là, ça va vous aider à sortir un peu de l'ornière, des ornières, de sortir un peu de votre grotte. Mais par la suite, ensuite, vous pourrez aussi, eh bien, faire du tri et dire: «Ben, ça c'est bien, ça fait du bien sur le coup, mais je préfère, heu, manger mieux, je préfère écouter de la bonne musique». Ce genre de choses. De trouver du qualitatif à votre vie. Et voilà et on parle encore une fois de votre vie quotidienne donc de toute façon, on vous dit: «Le quotidien, on n'y échappe pas, il existe, il est là». Heu, c'est toi aussi qui l'alimente ce quotidien. Donc autant qu'il soit qualitatif, voilà. Utilise à bon escient ton temps, tes efforts, ton énergie à des choses positives, à des choses, qui ont une valeur spirituelle forte et des valeurs énergétiques, élevées dans ton quotidien. Et donc on a aussi la fée des Gémeaux pour vous qui vous dit: «Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter». Donc là, encore une fois, heu, bah, le quotidien et la routine, bah, ça se bouscule, si on est prêt, prête à accepter un petit vent de folie douce, de vous dire: «Mais c'est fou, allez, j'ose pas, je voudrais, je sais pas, d'être devant une société de location de paddle» et puis, bah, vous dites: «Non, mais non, non, parce que voilà, je vais tomber dans l'eau, c'est et puis, l'eau ça mouille».
c'est trop nul et tout. Et en fait, non, pas du tout. En fait, l'eau, c'est bien et c'est un instant de plaisir que vous pouvez vous accorder dans votre quotidien, de vous accorder à louer un paddle. Soyez fous, soyez folles, allez, soyons fous. Allons louer un petit paddle pour faire, un moment de plaisir, votre quotidien. Vous avez 1 heure, heu, à vous accorder, et ben, faites-en quelque chose de bien, quelque chose de plaisant, quelque chose de positif, qui va vous donner du plaisir, qui va vous donner dire: «Ah ben, voilà, j'ai fait 1 heure de paddle, j'y suis arrivée, je suis pas tombée, je suis fière de moi». Et c'est ça en fait, la bascule, d'un quotidien triste et et puis, triste et toujours, pareil quoi, toujours, la même routine quoi. Allez, un petit oracle, du pouvoir personnel pour vous. On vous dit: «Je suis connecté». Alors, connecté à qui, à quoi? Moi, j'ai envie de dire, heu, c'est encore une fois votre guide ou votre âme sœur ou qui que ce soit, quelqu'un qui a un lien énergétique avec vous, assez puissant, qui vous dit: «Moi, je suis près de toi de toute façon, je serai toujours là près de toi». Ça peut être aussi, quelqu'un qui est dans l'au-delà, hein, je vous disais, qui est derrière le voile, qui vous dit, «Quoi qu'il arrive, je te protège, je serai toujours là, même si cette personne, n'est plus dans votre vie». Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de messages de canalisation, de connexion d'âme, de connexion énergétique dans votre guidance, hein. C'est même presque, hyper lumineux, limpide, cette personne est même prête à dire qui elle est. Elle dit: «Moi, j'ai pas de problème avec ça, je vais dire, qui je suis. Je vais dire qui je suis». Alors qui je suis, mais avec quoi? Il est où mon tarot de Marseille? Bon, mon tarot de Marseille, ça c'est quoi? Oh, je veux mon tarot de Marseille, quoi. Il est où? S'il vous plaît. Ah, bah voilà, le voilà. Mais oui, alors, qui est-il? Qui est-elle, cette personne qui dit, mais moi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est peut-être même... alors, on me dit, je peux être un papy. Quelqu'un qui est mûr, hein, quelqu'un qui a mûri, quelqu'un qui est un guide dans la nuit, quelqu'un qui est prêt à t'enseigner des choses, quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul. Alors, bon, clairement, ça peut être un amoureux, hein, pour certains, certaines, mais on est en guidance générale. C'est quelqu'un, où il y a eu, où c'est quelqu'un qui peut-être a eu du mal à choisir à un moment donné. Ou c'est quelqu'un pour qui vous avez dû choisir, faire un choix. Pour certains, certaines. On a encore une fois le symbole de l'ange, hein, donc ça peut être aussi, votre guide, hein. C'est quelqu'un qui vous protège dans l'au-delà.
mais ça peut être aussi quelqu'un dans, dans votre vie, au fil de votre vie actuelle, hein. Peut-être même qui vous regarde de loin, hein, euh, qui, qui est prêt en fait, comment je vais dire ça? Qui n'ose pas s'approcher de vous. On me dit aussi, ça peut être un groupe de personnes aussi, qui n'osent pas s'approcher de vous, parce que cette personne, ben, elle sait ce que vous avez traversé. Elle a aussi peut-être des craintes de votre réaction, parce que il y a eu une difficulté ici que vous avez dû affronter tous les deux, et le choix ben, vous a un peu séparés, je pense, hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'estime pour vous, qui vous admire beaucoup, qui vous regarde au loin, qui attend son heure en fait, hein. Ouais, il se peut que ce soit quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui a une position assez stable, assez forte dans la société. C'est quelqu'un qui transmet des choses, c'est quelqu'un qui a des adeptes, enfin qui enseigne, je peux pas mieux dire. Ou qui a une position stable et qui guide. C'est peut-être quelqu'un, qui guide les gens, en tout cas qui a envie, de ce rôle-là, qui se positionne comme ça. Donc ça peut être un enseignant, ça peut être, quelqu'un, un patron de DRH ou quelque chose comme ça. Mais le pape, c'est quelqu'un qui est très, très, très bienveillant, hein. S'il transmet, c'est pas pour son propre, intérêt, hein. C'est vraiment pour l'intérêt des personnes qui sont en face d'elle. Heu, on a été un petit peu loin, vers où je vais, vers où je vais. Cette personne avait besoin de conseils. On était dans la tristesse, dans l'atermoiement, dans le sombre de la routine. Allez, on va finir par quelque chose d'un peu... Une petite virgule lumineuse et rigolote, hein, avec mon oracle. C'est pas mon oracle, hein, c'est le nom de cet oracle. Alors, on a Ciboulot en vrac avec une fille qui prend sa douche et qui dit est-ce que j'ai vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament pendant que je prends ma douche, quoi. Est-ce que franchement, je pourrais pas profiter de l'instant, encore une fois, hein, les fées n'arrêtez pas de vous le dire ici, de bien manger, de danser, de boire, de profiter de la vie, quoi, hein. De profiter de l'instant présent, plutôt que toujours tout essayer de planifier ou de penser à des choses plombantes, penser au quotidien, en fait, hein. Le quotidien vous envahit, hein, vous plombe. Ciboulot en vrac, on vous dit: «Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant.» Donc là, on vous parle vraiment de profiter de l'instant présent, d'accorder moins d'importance à ce quotidien qui vous plombe, hein. Que ce soit dans n'importe quel thème de la vie, hein. Un thème, sur votre activité pro, sur votre couple, sur votre vie sentimentale et tout ça, hein. Voilà, chers amis, pour le choix 3. Vous avez eu plein de messages. Dites-moi ce qui résonne en vous dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, pardon. Bye bye.